retrouvez Sport Club, une émission présentée par Jordan Touati. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sport Club sur Radio JM. Salut Gary. Bonsoir Jordan, bonsoir à tous. Salut Mike. Bonsoir Gary, bonsoir Jordan, bonsoir à tous. Au programme de cette émission, la rencontre du match, la rencontre de ce week-end, Strasbourg face à l'Olympique de Marseille. On va tout de suite rapidement passer au débat. Donc nous allons débriefer le match de dimanche soir entre Strasbourg et l'Olympique de Marseille. Vos impressions, on va dire à froid, 2 jours après la rencontre. Après, on parlera des points détaillés du match. Mike. Un petit peu déçu parce qu'on avait bien enchaîné depuis le début de la saison. Là, c'est vrai qu'on remet un peu les pieds sur terre et ça fait un peu peine. Après, voilà, on reste quand même sur un bon début de saison. Il ne faut pas l'oublier. On a enchaîné les victoires. Et maintenant, il faut repartir de l'avant et éviter de faire de nouvelles défaites de ce type. Ouais, j'étais un peu déçu, comme dit Mike, de l'engagement mis par les joueurs. On s'attendait vraiment je craignais un petit peu Strasbourg. Je savais qu'ils avaient des jeunes joueurs, des joueurs athlétiques qui couraient beaucoup. Et on l'a vu avant-hier soir, tout simplement. Donc je pensais que l'OM allait pouvoir répondre et ça n'a pas été le cas. On va peut-être parler de la compo de Zerbi plus tard, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés. Tu peux l'introduire, on peut commencer à parler de la compo. Il l'a expliqué en conférence de presse, mais donne-nous toi ton avis quand tu as vu la composition. Tu t'es dit, Mike aussi, qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez vu la compo du coach italien? Je comprenais au départ l'objectif de mettre Højbjerg au milieu de terrain parce que c'est un droitier, parce qu'on a que des gauchers en défense, puisque Balerdi... Kondogbia plutôt, non? Non, c'était Højbjerg en défense contre Strasbourg. Strasbourg. Ah oui, en défense, pardon. Ouais. Ok, t'avais au milieu, c'est pour ça. Ok, ouais, en défense. Donc, comme on a que des gauchers, il a décidé de mettre Højbjerg pour assurer les relances en défense. Ce qui, comme ça, n'est pas si logique. Sauf que Strasbourg a su faire une focus sur Højbjerg en l'empêchant de relancer normalement, en le prenant dans la vitesse, puisque Højbjerg, bien qu'il ait des qualités, c'est pas le plus rapide. Et le fait de le mettre en défense centrale, tu le déstabilises aussi, puisque même s'il a pu s'entraîner, même s'il a pu faire des bouts de match, il n'a pas l'habitude, contre Nice, l'expérience. Il avait passé la fin du match en défense, c'est ce qu'a dit Mais De Zerbi. Tu as eu un Kondogbia qui a fait un bon match contre Lyon à ce poste. Pour moi, il faut garder les mêmes automatismes, garder les mêmes connexions entre les joueurs. Là, tu mets Højbjerg, Cornelius, ça va pas. Exact. Moi, ce que j'ai à reprocher à De Zerbi là-dessus, c'est que il a eu du mal à trouver son type, j'ai l'impression. Bon, après, il n'est pas forcément aidé quand on voit Cornelius qui a été suspendu, on ne sait pas pourquoi, contre Nice, Balerdi contre Lyon. Ça bouge beaucoup, notamment en défense. Mais c'est là où il ne sait pas le. Car il a très bien exprimé, on change Kondogbia à ce poste alors qu'il a fait un bon match contre Lyon. On voit qu'il peut tenir la baraque derrière, qu'il est assez solide. Højbjerg, il était à la ramasse. Il a dit. C'est peine de le dire, mais il était pris de vitesse sur tous les ballons. De Zerbi a dit en conférence d'après-match, on lui a demandé pourquoi Højbjerg en défense. Il a dit, vu que Kondogbia, Brassier et Cornelius sont gauchers, si il mettait Kondo en défense centrale, il y aurait eu 3 gauchers en défense. C'est pour ça qu'il a utilisé Højbjerg en défense et que, vu qu'il avait déjà testé contre Nice, il s'est dit, bon, on peut garder. Je pense que c'est pour ça. S'il avait mis Balerdi, je pense qu'il y aurait eu Kondogbia en défense. Mais non seulement c'était Cornelius. C'était assez léger derrière, mais c'était aussi léger au milieu de terrain sans Højbjerg. Sans Højbjerg, ça s'est ressenti. Alors ça s'est ressenti. Kondogbia, pardon. Je pense que il est physiquement au milieu de terrain. Je suis pas sûr que ce soit bon pour sur la durée. Je pense que c'est un bon compromis le défense centrale. Ouais, moi j'ai hâte de voir sur la durée. Je verrais même à long terme une défense centrale Balerdi Kondogbia. Oui, non, mais c'est. Parce que Cornelius, Cornelius, j'ai bien aimé Lyon, contre Nice. Ça. J'ai bien aimé contre Nice, mais par exemple, je sais pas si vous sur le but de Strasbourg, il ne sait même pas s'aligner avec sa défense. Cornelius. Ouais. Il sait même pas s'aligner sur sa défense. On se prend un but qui est largement évitable s'il s'aligne. S'il s'aligne, il y a hors-jeu. Et je trouve que c'est des choses qu'on apprend très tôt, je veux dire. Et bon, je me rappelle plus exactement l'âge qu'il a, mais il a pas 20 ans, quoi. L'idée de Zerbi contre Lyon était de mettre Balerdi Kondogbia. Alors ça s'est estompé puisque Balerdi a eu un carton rouge et il a dû tout revoir ses plans. Ouais. Mais c'était Balerdi, Kondogbia et Brassier à gauche puisque Cornelius était suspendu. Donc je comprends pas pourquoi il ne va pas sur les mêmes principes, on va dire, que face à Lyon où ça a marché puisque Kondogbia a tenu la baraque. Voilà. Après,
même ses choix, au-delà de la défense, je trouvais en cours de match, d'habitude, il nous a habitués à faire des changements pendant le match, que ce soit tactique ou de joueurs. Là, j'ai trouvé qu'il y avait, par exemple, à Toulouse, il te met un Murillo plus haut parce que on n'arrive pas à trouver les côtés. Là, j'attendais un petit règlement au moins pour voir tactiquement quelque chose de plus adéquat à la situation. Et par exemple, est-ce que ça vous a surpris de ne pas avoir un Garcia ou un Lirola titulaire ? Après, alors ok, bon, ils ont marqué des buts qui ne sont pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas des références non plus. Ça a été une chance, le but de Garcia. Bon, Lirola a quand même saisi l'opportunité. Il a vu la passe d'Enrique. Je parle du match contre Lyon. Mais quand on voit la dynamique que ce match-là a influé dans l'effectif, est-ce que quand on voit le problème qu'on a en défense, on se dit pas, Garcia, Lirola, on n'est pas non plus sur du niveau de Dani Deccelli. Alves, Marcelo, quoi, bien sûr. On aurait pu les voir rentrer en jeu. À la limite, peut-être Garcia pas est rentré en titulaire. jeu. Lirola n'est même pas rentré en jeu, mais je parlais plutôt de Lirola parce qu'il apporte offensivement. Il apporte offensivement. Il apporte beaucoup offensivement. Il est capable de marquer des buts. On le voyait déjà à l'époque. On l'a vu contre Lyon. Donc c'est quand même quelqu'un qui apporte offensivement et on en avait besoin hier. Il y avait besoin de vitesse. Il a forcé aussi avec Brassier à mettre à gauche, alors que on voit en fait que Brassier se perd. Brassier n'a pas le niveau, en tout cas pour être latéral gauche. En même temps, c'est pas son poste, mais c'est le toucher dans sa confiance. Je trouve que de forcer avec un joueur qui c'est pas son poste, un jeune qui vient d'arriver à l'OM, le temps de s'adapter, faut pas le mettre à un poste. Si une fois que ça va pas marcher, faut pas. Je trouve forcer comme ça, alors qu'on a des joueurs c'est leur poste prédéfini. Pourquoi ne pas les mettre, surtout quand on voit que l'énergie que ça a donné contre Lyon. Oui, de toute façon, même son entrée à Garcia, ça n'a pas été incroyable, mais il a délivré 2-3 centres qui étaient franchement intéressants. Je dis pas exceptionnels. Qui amènent des actions, l'opportunité de concrétiser une action. Parce qu'on attaquait et que Strasbourg reculait beaucoup aussi. Et parce que aussi tu as un attaquant de pointe qui est pas le même. Ouais. Mais ça laisse quand même une. Ah tiens, tu vois, tu m'as fait une belle passe décisive. Décidément. En ce moment là, je t'en délivre. Que des passes D. Le Kawhi, ça on en parle beaucoup. Moi, j'aime pas tirer sur les joueurs, critiquer des joueurs. On peut commencer à le pointer du doigt, je pense. La saison vient de commencer. Pourquoi être aussi dur ? Alors peut-être pas être aussi dur, mais ça fait quelques matchs qu'il est pas au niveau, où on attend plus de sa part et où derrière, moi Maupay, j'ai bien aimé l'entrée en jeu et honnêtement, je trouve qu'il fait déjà beaucoup plus d'efforts que Wai. Ok, et je d'accord. trouve qu'il a plus de ballons, il se procure plus d'occasions. On est d'accord. Maintenant, si on regarde depuis le début de la saison, on a joué Brest, on a joué Reims, Toulouse. Non, mais en chronologiquement, il a mis un but. Ok, penalty contre Brest. Ok, je crois que c'est Greenwood qui lui donne d'ailleurs le penalty. Reims qui se crée. Reims il se crée des occasions, mais on a quand même on a fait match nul. Il était actif dans cette rencontre. Et là, il est maintenant inactif. Contre Lyon, est-ce qu'il a eu, vous pensez, l'opportunité de pouvoir se montrer ? Quand à la 5e minute on finit à 10 et qu'on joue à 11 à 10 derrière, non, mais c'est contre ce qu'on peut 15. attendre. Alors c'est pas son profil puisqu'il est un peu petit, voilà. Donc contre Lyon il a pas l'opportunité. Il a eu des contre situations... Nice il était blessé. C'est Maupay qui a pris sa place toute la rencontre. Contre Lyon justement, enfin moi on dit que c'est pas son profil, mais il a quand même de la vitesse, il est quand même censé partir en profondeur. Mais quelle profondeur on a tout en jeu. Non, mais contre Lyon, on n'a même pas eu l'opportunité d'une occasion. Il peut partir en profondeur, c'est son profil. Contre Lyon, il y a eu des moments où il avait le ballon pour un peu calmer, tempérer. Il y avait personne autour de lui. Oui, mais c'est ce qu'on peut aussi attendre d'un attaquant, de garder le ballon, de repartir derrière. Il y a eu franchement, je l'ai revu le match. C'est un attaquant de surface, c'est pas un attaquant de construction, c'est un attaquant de surface. Alors ça montre peut-être que le profil, écoute, Maupay, moi en tout cas, je suis beaucoup plus convaincu, c'est un attaquant plus confirmé, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas le même profil, c'est pas la même expérience. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que l'arrivée de Maupay lui a mis des bâtons dans les roues à Wai parce qu'il s'attendait à être un titulaire et là il voit. Ah non, mais il a dit même aux conférences de presse, même Maupay lors de sa conférence de presse a dit je sais que je viens pas. Oui, mais au bout d'un moment c'est le meilleur qui va jouer. Et de Zerbi, il a dit que ce soit Wai ou Maupay, c'est le meilleur qui va jouer. Mais en conférence de presse, etc., dans les déclarations, que ce soit le coach ou que ce soit Neil Maupay, c'est pas pour enterrer ils disent, oui, mais ils disent Maupay dit qu'il vient en tant que numéro 2, il le dit. Et De Zerbi dit que le numéro 1, que tout l'effectif le sait, c'est Eli Wai. Moi, je pense que ça le perturbe pas plus que ça. Et puis il faut la concurrence dans un club comme Marseille. Dans 2 matchs, on a un choc contre Paris. Là, je pense qu'il va le mettre contre Angers et après on va à Montpellier après la trêve. Ouais. Si jamais il met Wai les 2 matchs et que Wai ça marche pas, va falloir mettre Maupay contre Paris Saint-Germain. Et je dis pas en mode c'est une dinguerie, c'est la logique. Moi, je pense que de performance. Donc pour vous, la concurrence est déjà en place. Pas vous enterrer, on va pas dire ça comme ça, mais enfin, je trouve être aussi critique
sur un joueur qui, contre Nice, il n'était pas là. Contre Lyon, il a impossible de prouver quoi que ce soit. Ok, le match d'hier, on peut Toulouse, le il était critiquer. transparent aussi. Et il y a quand même critiquer, une mais- mauvaise saison l'année dernière. C'était parce que moins, il Il était a pas au mis- niveau. Il a à planté avec des Lens, champions, déjà, faut quand même pas oublier ça Oui, aussi. mais bon, il Alors, a pas fait ok, une bonne c'est un saison avec match, Lens, d'accord, il a- Après, en finale, moi mais je on l'a me demande recruté en- quel vrai niveau il a ce joueur, parce qu'il a fait une bonne saison avec Montpellier, mais Peut-être à un part peu- ça, peut-être que j'attends encore. Pour moi, c'est pas confirmé. Hein, c'est des joueurs, c'est voir en des joueurs devenir, faire une en bonne devenir, saison. bien sûr. Je l'espère, Après, mais c'est pas pourquoi on confirmé. tenterait pas, je pense que De Zerbi le fera jamais, mais tenter 2 pointes. Justement, dans les matchs comme ça contre Strasbourg, où on avait le ballon en deuxième et qu'on n'arrivait pas avec les centres, tout ça, bah tente 2 pointes, qu'est-ce que tu risques, honnêtement. Au contraire, t'as 2 attaquants, t'as des ailiers qui peuvent déborder avec Donc, Enrique tu ferais ou quoi, un 4-4-2 Par exemple, tu Avec sors un Harit et 4-4-2 tu mets en un losange Mopé. Oui, j'essaye d'imaginer comme ça, ou même à plat. Avec Kondogbia, Koné ou Kondogbia, Rabiot Ça par soit rapport plus au trop, match on a de- du mal et je vois mal De d'aventure. Zerbi le faire. Non, il le fera Pourtant, pas, mais dans son moi jeu, il je reste serais, offensif, mais je suis pas contre de mettre justement 2 pointes qui peuvent être complémentaires. Bon, après, Après, moi ouais, je faut voir. privilégierais pour Mopé Ça peut actuellement. être- Après, contre Angers, il va nous mettre un triplé Wai, on va dire bravo monsieur. Au niveau de l'engagement, des individualités de chacun, plus en dehors du collectif. Juste en termes d'individualité, il n'y en a aucune qui est vraiment ressortie pendant cette rencontre. ça manquait de charisme, de force, d'honneur. On n'a pas vu les joueurs impliqués dans ce match. Enfin, on l'a vu à Lyon, ça se battait sur tous les ballons. Même si ouais. on était dominé, ça se battait sur tous les ballons. Hier, je vais pas dire qu'on était dominé, mais on était quand même mis en difficulté. On avait du mal à jouer en On avait équipe. pas de ballon. Ouais. Et bon, on n'a pas ressenti vraiment d'individualité, de joueurs qui voulaient soulever le groupe et essayer de reprendre le jeu en main. De Zerbi a dit, après la rencontre en conférence de presse, il a dit on a joué beaucoup en 1 contre 1 et on a perdu beaucoup. On a perdu 80% de ces duels-là. Donc pour lui, la défaite est méritée. Et après, il a dit je ne sais pas si c'était notre pire match. J'ai confiance en mes joueurs. Et il a cité un ancien entraîneur de l'OM, Bielsa. Il disait qu'on apprend dans la défaite et il a dit je pense qu'on va beaucoup apprendre de celle-ci. On doit faire parler un petit peu plus notre physique. Ouais, il n'y avait pas de solution déjà. Quand un joueur avait le ballon, il n'avait pas de solution autour de lui. On n'arrivait pas à faire des passes. Ok, ils se sont retrouvés beaucoup en 1 contre 1, mais je pense qu'ils subissaient les 1 contre 1 et que c'était pas Ouais, choisi. physiquement, il y a un problème d'intensité peut-être. À part, je pense qu'en fait, le carton rouge leur a peut-être donné un peu d'orgueil contre Lyon, donc ils se sont un peu dépassés. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un manque de préparation physique? Je sais pas. Hein. Il y a beaucoup de blessures. Hein. Quelle blessure? Koné qui Koné, s'est blessé pendant la rencontre. Ok, d'ailleurs, pour a l'instant, on n'a pas j'ai encore vu, le détail. Merlin de... qui est blessé, Rongier qui est blessé, Meïté qui est blessé. Mais et c'est pas même Rongier, mais il te met de l'impact, Rongier, Il te contre met Lyon. quoi comme impact? Contre Il te- Lyon, il t'offre des te buts met de contre- l'impact. il Je lui- sais que tu n'as pas il offre Rongier, le donc deuxième c'est un but. débat sans fin. Non, mais Je sais que c'est le un deuxième t'as but, pas c'est Rongier. contre qui? À cause Le de premier, qui? Non, celui de Chaïta Tsar, c'est Rongier qui Ah, parle. c'est vrai, le premier. Non, pardon. mais Rongier, je sais que tu l'aimes pas, que tu le porteras jamais dans ton cœur et Ah que non, voilà. mais c'est juste que Mais à un moment, il c'est est un mec, arrivé, je quand même, pense, à ça. Il est arrivé à un niveau maximum pour l'OM et qu'à un moment, il faut peut-être se mettre à se dire à l'évidence que Non, Ça reste un bon remplaçant, Rongier. Ce que je voulais te dire, c'est que les un blessés. remplaçant, mais avec le salaire, je pense qu'il a, je le connais pas exactement, mais les blessés font que De Zerbi doit bricoler. Donc, pour ça qu'en défense, encore une fois, il t'a mis au bien. Pour les individualités, moi j'attends beaucoup d'Harit et je suis de plus en plus déçu. C'est lui qui perd le ballon sur le premier but. Oui, c'est lui bien qui sûr, parle ballon. bien sûr. C'est lui qui perd le ballon parce qu'il veut faire des chichis, parce qu'il veut machin. Et Wai, on en a parlé. Bon, Enrique, moi j'en attends qu'à être surpris. Et on peut pas être déçu d'Enrique au vu de ce qu'il a fait à l'OM et au vu de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Après, là, ça a été l'un de son match. Bon, ça va, c'est pas. Oui, non, ça mais c'est reste, pour ça, je on le va pas taille blâmer. pas, quoi. Greenwood, ça a été le meilleur, j'ai envie de dire, en attaque. Au milieu de terrain, Koné, je le trouvais un peu discret. Ouais. Kondogbia Dépassé. dépassé. Ouais. Je pense que tu peux Au le bout dire. d'un moment, et après, donc là, c'est que le secteur milieu offensif. Et la défense, Brassier, pour moi, c'est très très compliqué son début de saison. Il a déjà fait deux ou trois matchs déjà à un poste qui n'est pas le sien. Bien sûr. Ça l'aide pas forcément quand tu viens d'un club comme Brest, que ça a été créé la surprise l'année dernière, mais à la base, Brest est né pour jouer un club de Ligue 2. Jordan, tu le fais pas Non, venir. mais je pense que s'il avait été en défense centrale, on aurait déjà pu mieux juger. Le fait que Merlin soit blessé, il joue axial gauche et il joue De Zerbi, axial gauche depuis le début de la Cambricole, saison. Il joue axial Brassier, joue Bricole, axial. pardon.
Brassier joue axial gauche depuis le début de la saison. Alors oui, tu avais Merlin qui pouvait l'aider défensivement, mais je trouve qu'il est dépassé au niveau de la relance, il est dépassé au niveau des prises de vitesse. Moi j'ai bien aimé à un moment une relance sur Kondogbia, je crois, pendant la rencontre, et je trouve que j'ai bien aimé parce qu'il avait éliminé une ou deux lignes. Il ralentit le jeu, je trouve. À part cette passe peut-être. Je pense qu'il faut bon. Après, on va pas l'enterrer encore une fois. On est trop dans l'attente, trop vite à l'OM. Il faut, je pense, laisser un peu la chance aux joueurs de se montrer, de prendre en confiance. Je sais pas, Mike. Souvent, ça peut prendre du temps et malheureusement, on le voit avec Enrique, il se réveille 4-5 saisons après. Non, alors 4-5 saisons, il en a joué qu'une et demie avant. Ouais, non, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a de l'espoir sur ce joueur. Balerdi, c'est pareil, on l'a vu qu'à partir de l'année dernière. Moi, je trouve que trop laisser de temps, après, on se perd. Ok, peut-être qu'on est satisfait sur le long terme, mais. Est-ce que, même parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des joueurs 80 millions pour un rendement direct Oui, peut-être, mais là, moi j'en attends plus. Ok, on peut être un peu exigeant parce que 30 millions, parce que ok. Mais un mec comme Brassier, je suis désolé, on peut pas non plus en attendre des louanges. Pour un mec que t'as acheté rapidement. Quasiment 13 millions bonus compris. Qui sort de 2 bonnes saisons avec Brest, même si c'était Brest, même si c'est un club moins huppé, même si d'accord. Mais c'est surtout que si on regarde... en fait, je parle pas au niveau qu'il est dépassé, tout ça. Je trouve que footballistiquement parlant, au niveau des relances, c'est lent. Il nous fait perdre un temps incalculable. Alors peut-être c'est une demande de Deserbi, mais il y a des matchs où il y a eu des sifflets d'ailleurs contre Reims au Vélodrome qui étaient illogiques parce qu'on avait le ballon, on tournait à gauche, à droite, on trouvait pas de solution. Mais il y a des moments où vraiment on ralentit le jeu, on profite pas des espaces qu'on a éventuellement derrière nous et du coup ça porte à faux Après je pense qu'on en a fait un peu trop, je pense, sur le niveau de Brest l'année dernière. Il y a juste à voir ce week-end, ils ont pris 3-0 contre Auxerre si je dis pas de bêtises. Ça veut pas dire qu'ils sont ajoutés à la poubelle, mais ce que je veux dire c'est que on s'enjaille un petit peu sur les individualités qu'ont eu Brest, etc. On s'est dit Brassier, etc. Comme à l'époque Lens avec Danso. Bon, ça fonctionne bien. Il a toujours un niveau qui est international, autrichien aussi. Après, c'est pas comme s'il avait beaucoup de concurrence en Autriche. C'est pas comme si tu parles de l'équipe de France. Mais c'est pas comme si tu parles de l'équipe de France où il y a une grosse concurrence. Mais son début de saison à Brassier est un peu décevant. Il est décevant, mais je pense que au vu de son CV, au vu de son âge, au vu de son expérience, je pense qu'on est en droit d'en attendre. Tu constates quand même que De Zerbi en fait un pilier essentiel. Pour l'instant, j'arrive pas à avoir de pilier essentiel en défense, à part Balerdi, parce que je sais. C'est lui qui joue tous les matchs. Mais parce qu'à chaque fois il y a un suspendu. Non, des fois il y avait Meïté, il le mettait pas. Meïté était blessé ce week-end. Oui, non, mais Meïté blessé ce week-end. Merlin était blessé depuis Lyon. C'est ce que je te dis, il doit bricoler. Balerdi était suspendu là, était suspendu. Non, c'est Balerdi qui était suspendu. Ouais, Balerdi qui était suspendu. Cornelius était suspendu après contre Lyon. Donc en fait, à chaque fois, il y a un problème, il y a une suspension qui fait ou une blessure. Donc là, demain, ta défense contre Paris, c'est quoi, Jordan ? Ben ça dépend si Balerdi revient. Si tout le monde est là avec Merlin. Ça reste assez flou, hein. Oui, avec oui, Merlin. Je sais pas si Merlin sera revenu, mais imaginons avec Merlin. Moi, je dis Murillo à droite. Pas Lirola, je mets Murillo. Balerdi, Kondogbia, Merlin. Laquelle tu mets, toi ? Je pense pareil, mais. Oui, je pense pareil. Après, la même, mais ça peut encore évoluer, je sais pas. Mais ça peut évoluer. Et je l'espère que ça va évoluer parce que ça reste malgré tout assez faible. Moi, je mets Kondogbia. Kondogbia, on l'a vu une fois, il a fait sortir un gros match, mais reste à voir s'il est quand même en forme pour. Moi, le côté droit, il me fait peur, les amis, parce que Murillo, on n'en parle pas, mais c'est moyen. Non, mais défensivement. Défensivement, oui. Bah après, pour parce moi, que face à Paris, tu vas te retrouver face à Barcola et éventuellement Mendes. Au vu de l'effectif qu'il y a, là maintenant, c'est quoi votre équipe type ? Là maintenant. Vas-y, Mike. Allez, je me lance. Alors là maintenant, je mets Rulli au goal. Comme à droite, je mets Murillo. Si tous les joueurs étaient là, avec une bonne prépa. Hein. Quand je dis pas de prépa, je pense à Rabiot. Murillo à droite, exactement. Balerdi central. Je mettrai quand même Brassier avec lui au centre. Ouais. À gauche, Merlin. Ouais. Au milieu de terrain, je mettrai Rabiot avec Kondogbia. Je mettrai Kondogbia aux côtés de Rabiot. Ouais. Højbjerg, pardon. Ah ouais, j'ai oublié Højbjerg. J'ai oublié Højbjerg. Milieu de terrain au-dessus, je mets Harit. À gauche, Enrique. À droite, Greenwood. Et devant, je mettrai Maupay. Pas de Wai. Je ne toucherai quasiment pas à ton équipe, sauf Greenwood, je le tente en 10, et Rowe à droite. Ah, donc parce tu mets pas Enrique. Non, je mets Enrique. Ah, Rowe en 10 Non, Greenwood en 10. Je pense que Greenwood est bon quand il rentre. Hein.
Oui, mais Harit, j'en peux plus. Donc Carboni, Carboni, on connaît pas pour l'instant. Oui, je suis désolé, c'est Carboni, c'est pas en. Il me chauffe pas. Oui, non, 50 mais minutes. tu me demandes. Mais Carboni, pour l'instant, on connaît pas son niveau de jeu. Il a joué 50 minutes, je crois. C'est vrai quand on y pense, il y a beaucoup d'options au milieu de terrain. Oui, mais c'est quand même malheureux de se dire que la défense, on l'a pas remis en question la semaine dernière quand on a parlé du mercato un petit peu, mais la défense, on est quand même à la limite. On n'a pas énormément d'options de haut niveau. Faible, je pense, alors que là, on est en train de parler du milieu de terrain. On voit, on a plusieurs options, que ce soit milieu central, milieu offensif. Oui, mais on va dire ça reste malheureux. T'as un voire deux offensifs qui brillent depuis le début de la saison. C'est Greenwood et éventuellement Enrique. Ouais. Sinon, Harit. Je suis désolé, mais en dehors de son but contre Lyon, quand il rentre, il fait des bonnes choses. Je parle en titulaire. Ouais. Mopé ou Wai, bon, c'est kiff-kiff, on va dire. Voilà, je trouve que il nous manque vraiment des certitudes au poste de collectif. Vous savez que le projet, c'est sur 3 ans. Ouais, mais tu en marques 5 contre Brest au premier match et forcément tu t'enflammes. Bah, ouais. Oui, faut noter qu'on a pris des buts 10 en 3 tous matchs. les matchs quasiment. Ah oui, mais la défense, ça reste faible. Si tu commences le match, il y en avait 8 au match d'après contre Saint-Etienne. Quasiment tous les matchs, mais parce que si tu commences un match en te disant qu'il faut que tu mettes 2 ou 3 buts pour gagner, ça devient plus compliqué. Et Roberto, je crois, avait dit en conférence de presse, de présentation, à un moment, il a dit. Moi, tant que j'en mets plus que l'adversaire, ça me convient. Oui, mais bon, comme je dis, avant-hier, t'en as pas mis plus. Si on est obligé d'en mettre 2 ou 3 dans chaque match. Contre Brest, t'en mets plus, ok, t'en prends un. Mais contre Lyon, t'en mets plus. Ouais, tu sais que tu vas en prendre à tous les matchs. Donc, à chaque fois, tu es obligé de te dépasser pour. C'est un peu comme la philosophie de Bielsa. Pour moi, ça montre quand même. L'essentiel, c'est de mettre plus de derrière. Mais l'essentiel, c'est de mettre plus de buts que l'adversaire. C'est ça qui te donne le résultat à la fin de la rencontre. Si t'en prends 10, mais que t'en mets 11. Je suis pas d'accord avec toi. Si tu pars avec un handicap en début de match en te disant on encaisse souvent des buts, on va sûrement en encaisser dans ce match. Et si t'en marques souvent, à part contre Strasbourg, t'en mets à chaque match. T'en mets à chaque match et t'en mets plus de 2 par match quasiment à chaque fois. Voilà, au minimum 2. À part la semaine dernière, à part ce week-end-là. Ce week-end, mais. T'en mets 5 contre Brest, t'en mets 2 contre Toulouse, c'est ça? Je suis assez fébrile parce que dès que tu n'as pas autant d'opportunités. Bon, hier on a eu des opportunités qu'on n'a pas su concrétiser. Il y a eu des frappes de loin, on a eu du mal à rentrer dans la surface. La frappe de Mopé, franchement, avec la passe de Rabiot, d'ailleurs, on va reparler de l'entrée de Rabiot. Mais le crochet de Mopé est hyper intelligent. Après, on a un gardien en face qui est là pour arrêter les buts. Il les arrête. Que ça va peut-être clore le débat sur la défense, mais quand ton homme du match contre Lyon, c'était Rouli, globalement. Après, en même temps, t'étais à 10. C'était Rouli, avant-hier, c'était Rouli. Il arrête un penalty, il a fait 3 parades. Oui, non, bah c'est un peu ton homme du match quand même. Bah oui, donc c'est logique. Non, mais ça montre quand même que la défense est en difficulté quand ton meilleur joueur c'est le gardien. Voilà. Après, sur le match contre Lyon, j'arrive pas à faire un bilan. Je peux pas me dire que non, mais contre Nice, si t'as fait des arrêts, contre Brest, il t'évite. C'est ça le truc, c'est qu'on encaisse beaucoup de buts alors qu'on est tous conscients d'avoir un bon gardien derrière qui fait beaucoup d'arrêts dans un match. Ça fait pas longtemps depuis les bonnes années Mandanda qu'on a pas eu un gardien décisif. J'ai beaucoup de peine pour lui parce qu'il a des mauvais stats du coup finalement. Il a encaissé pas mal de buts alors que. Ouais, mais on voit bien qu'il est très bon dans les cages et moi je trouve ça malheureux pour lui parce qu'il est mal entouré. Bon, c'est pas faux. Donc, juste pour revenir là, donc en vrai, on avait parlé d'individualité, mais on n'avait pas parlé de Rouli du coup. Mais là, on parlait de Rabiot. L'entrée de Rabiot, 60e minute de jeu, il remplace Koné qui sort sur blessure. Moi, j'ai trouvé que ça passe pour Mopé, là, sur l'action qu'on en a parlé il y a quelques secondes. C'était du velours. C'est-à-dire, c'est une passe que, en général, on attend toujours à Marseille que quand il y a des actions comme ça, à l'OM, ça fait des années, bah, on repasse par derrière, au lieu de tenter d'aller vers l'avant. Et là, on a eu une passe qui aurait pu débloquer clairement la situation, qui aurait pu débloquer le match en notre faveur. Est-ce que c'est pas le maillon X pour trouver, je ne trouve plus mon expression. Le maillon faible, enfin le maillon fort du coup. Vraiment. Voilà, maillon fort, mais la touche qui peut te débloquer le chaînon manquant. Exactement. Voilà, t'as trouvé ma non, bah Rabiot, on sait que c'est une qualité au-dessus par rapport à ce qu'on a au milieu de terrain. Au-delà de l'Aubière, ça passe, elle a éliminé 2 lignes d'un coup. Et Mopé après va falloir intelligent avec son crochet, très, très intelligent. Il aurait pu frapper comme un bourrin et il fait un crochet. Après il tombe sur le gardien. Mais il va falloir qu'il se mette au niveau physiquement, c'est ce qui manque. Mais parce sinon, que c'est vrai qu'à la fin du match, il était pas. Il s'est fait bouffer par Doku, enfin bouger. Rabiot a eu du mal physiquement, mais en même temps, il n'est pas encore prêt. Moi, je l'ai trouvé quand même. Je trouvais que c'était une bonne rentrée en jeu. On voit qu'il a des qualités techniques que
que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu à l'OM, surtout au milieu de terrain. Je pense qu'il va faire la différence sur les ballons, sur sa qualité de passe, sur sa qualité physique. J'espère qu'il arrivera à un bon niveau et qu'il fera la différence, que ses petits gestes fassent la différence dans les derniers mètres notamment. Bon, donc pour clore du coup ce débat sur la défaite 1-0 du coup de l'OM, je crois que j'ai même pas dit le score en début d'émission. Pas besoin. C'est pas faux. Manque d'individualité, manque d'engagement, manque je sais pas d'envie, d'impact dans le jeu. Problème de compo, problème. Pour moi, c'est la première fois où on peut remettre en cause De Zerbi sur le début de la saison. Pour moi, je le remets en cause la compo, dans le match et avant le match. Ouais, donc la composition pour toi n'était pas... La composition, et puis même, je sais pas s'il n'y a pas eu peut-être un excès de confiance après la victoire à Lyon, s'il n'y a pas eu un petit relâchement tout au long de la semaine, je peux pas savoir, je peux pas... Ouais, on n'est pas à la commanderie, ça c'est sûr, on n'est pas à la commanderie, mais... Il avait dit, après la rencontre contre Lyon, il avait posé une question, est-ce que vous jouez le titre, etc. Machin, il a dit, il n'y a pas de raison de parler de titre. Donc, je le vois mal, après peut-être je me trompe. On y a tous pensé, on l'a tous dit, on l'a tous pensé. Après, est-ce que c'est mort ? Non, c'est pas mort. Ouais, non, parce qu'on parle au passé, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait quand même bien dit en conférence de presse. Mais donc on y pense encore, donc il a bien entendu, les joueurs l'ont entendu, et... Mais il a dit lui-même, il a dit, c'est pas, il y a aucune raison de parler de titre maintenant. Et Strasbourg était plus près que nous pour ce match. Belle équipe Strasbourg, moi. D'ailleurs, on voit bien que dès que... Très bon début de saison, ils ont fait nul contre Nice. Ils ont eu des gros matchs. Ils ont battu Rennes. Ils ont, à part une défaite contre Lyon, mais ils sont quasiment... C'était un 4-3. C'était un 4-3. 3-1, tu dois jamais le perdre ce match. Ouais, mais à part ça, ils ont eu que ils ont joué des belles équipes de Ligue 1 et pas tant de défaites que ça, qu'une seule. On voit d'ailleurs que dès qu'une équipe gagne l'OM, on a l'impression qu'ils ont gagné le championnat. Ils étaient là. Liam Rosseigneur, l'entraîneur, ça y est, c'est le meilleur entraîneur de Ligue 1. Ouais, on a trouvé la perle rare. Strasbourg, on a l'impression que vraiment ils avaient gagné la Coupe de France presque. Mais bon, après on comprend, ça joue contre l'OM, on peut le comprendre. On va terminer cette émission. Petite question de fin. L'OM affrontait Strasbourg ce week-end. Alors, juste une petite question quiz. Donc ils affrontaient Marseille a affronté Strasbourg ce week-end. Et lors de la saison 2021-2022, l'OM affrontait Strasbourg. Celle de Sampaoli. Au Vélodrome. Oui. Quels sont les buteurs de cette rencontre? Gendouzi, il me semble. Vas-y, cite-moi, parce que combien déjà Bakambu, il y a eu 4 buts, c'est ça? Ok. On a gagné Bakambu à la fin. C'était pas Gendouzi, c'était Gerson au début. C'est Gerson au début. T'as Under. Gendouzi n'a pas marqué? Parce que moi j'ai l'image de Gendouzi avec le ballon oui. métamorphosé. Pour moi c'était son match. Gerson qui met un doublé. Et le dernier, c'est une frappe de Rongier, tiens. Ouais. Qui est arrêté par le gardien. Et qui est planté par, il l'a dit Mike. Bakambu. Cédric Bakambu. Donc c'est ça. Gerson doublé. Donc premier but Gerson, deuxième but Under. Troisième but Gerson, il y en a un, c'est pas sur penalty ou je dis pas de bêtises? Non, c'est peut-être pas sur penalty. Et le dernier, c'est Bakambu sur une frappe de Rongier. Le match était extraordinaire. Et le match était extraordinaire. Les émotions. J'étais pas au stade, mais les émotions y étaient. C'était une émission. Je pense un match exceptionnel. On n'a pas vécu d'aussi belles émotions depuis ce match, je pense. Oh non. Celui de Lyon, on a. Non, c'est la gnognotte à côté. Mais que ce soit au Vélodrome ou non, Lyon pour moi, Lyon, c'est hurlé. Dans le match contre Lyon, carrément, on était en match ensemble. On était seconde place, on se qualifie avec des champions. Derrière, il y a Lens qui va marquer contre Monaco. C'est vrai. C'était exceptionnel. C'est vrai. C'est vrai qu'au Vélodrome, Coupe de France aussi, qui était pas mal. C'est vrai que c'était pas mal. Au Vélodrome, mais c'est que ce match contre Strasbourg, ça a été une émotion, une exception assez exceptionnelle. C'était la fin de votre émission. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à Amy pour la technique. Merci à Radio GM de nous faire confiance. Et comme j'en aurai l'habitude, des bisous à mes 5 petites princesses qui se reconnaîtront. À la semaine prochaine, même heure. Salut à tous et allez l'OM. Au revoir, merci à tous. Merci, bonne soirée. Retrouvez Sport Club, une émission présentée par Jordan Touati.